nous sentons tellement indignes de nous approcher devant ton trône. Mais nous savons une chose. Il y a un sacrifice qui nous a précédés, qui prend en charge toutes nos insuffisances devant le Père. Accepte maintenant, Père Céleste, de nous effacer du haut de la chair, afin de prendre la relève et continuer ton œuvre. Au nom de Jésus Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et nous bénissons richement. Alléluia. Aujourd'hui, c'est quand même un grand jour. Nous aurons un peu à parler un tout petit longuement. Parce que ça doit ressembler à une leçon de l'école du dimanche. Ouvrons nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Verset 16e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Il dit à la femme: j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Nous ajoutons à cela Galates chapitre 19. Chapitre 4, verset 19. Paul dit aux Galates: mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de parler des grands thèmes que l'homme de Dieu a eu le poids au cœur pour aborder ces derniers temps. J'ai dit, nous sommes en train de parler sur le sujet que le pasteur a voulu aborder ces derniers temps. Sur le Saint-Esprit. Frère dit que c'était le thème de tous les apôtres. Voyez ici Paul, il s'adresse aux Galates. Ils n'étaient pas des Juifs. C'était les gens des nations. On a été appelé par Dieu pour être apôtre des païens.
Et vous voyez tout son ministère, il l'a exercé en dehors de Jérusalem. C'est l'unique qui a pris le feu de l'évangile chez les Juifs. Et qu'il a propagé chez les païens que nous sommes. Et maintenant il était allé en Galate. Et il a converti les païens. Et il est resté avec eux. Quand il leur a apporté l'évangile, la parole de leur séparation, et ces gens se sont séparés du monde, du football, de la magie, de la prostitution, de l'égoïsme, de l'orgueil, des calomnies. Ils ont embrassé la nouvelle foi, les nouveaux évangiles, avec tout ce qui était en eux. Et Paul les a amenés dans les eaux de baptême. Et ils ont commencé à fréquenter l'église. Et pendant tout ce temps qu'ils venaient à l'église, elles ne le savaient peut-être pas. Mais Paul, qui était un homme spirituel, a regardé ce groupe d'hommes et de femmes là. Il a vu que quelque chose avait commencé à se former à l'intérieur d'eux. Et Paul leur écrit en leur disant, je vous ai remarqué. Parce que quand une femme est enceinte, même sa démarche change. Quand une femme est enceinte, même son régime alimentaire change. Il ne mangera pas les choses que tous les gens mangent. Et Paul avait vu ce croyant. Il a vu ces Galates là. Il les a attentivement observés. Et il leur dit, Christ est en train de se former en vous. Alléluia. Et quand nous prenons les choses qui sont à venir, paragraphe 36, le prophète dit, dans la traduction de la voix de Dieu, il dit, la révélation de Jésus-Christ en cette ère-ci, la révélation de Jésus-Christ en cette ère-ci, parce qu'il était à une autre époque, parce qu'il était à l'autre époque, mais ce qu'il était maintenant, ce que la Bible exprime, c'est une croissance dans l'épouse. Alléluia. Amen. Si il y a un membre de l'épouse ici, un croyant qui est membre de l'épouse de Christ ici, c'est qu'à l'intérieur de lui il n'y a pas un vide. En ce moment où nous parlons, comme c'était chez les Galates, Christ est en train de se former à l'intérieur
croyant membre de l'épouse. Donc c'est l'unique chose par laquelle vous pouvez vous rendre compte si vous êtes un membre de l'église ou membre de l'épouse. Ou soit membre de l'église. Parce que Jésus regardait les pharisiens. Et il leur dit, vous êtes des tombeaux blanchis. À l'intérieur, la pourriture. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais Paul, lui, a travaillé parmi un peuple qui était déjà séparé du monde. Il les avait amenés à se séparer de toutes les vieilles habitudes. Il leur avait convaincu que nous venons de Dieu et nous rentrons à Dieu. Sur la terre, nous sommes des étrangers. Alors cela a commencé à créer en elle la soif de leur cité qui est céleste. Et alors, leur régime alimentaire a changé. Comme la grossesse qu'ils avaient était spirituelle, ils étaient enceintes de Dieu. La divinité, le Saint-Esprit, un bébé à l'intérieur. Amen, amen. Alors ils ont commencé à aller auprès de Paul, apprendre comment avoir le Saint-Esprit. Ils sont allés auprès de Paul, organiser un peu des réunions de prière qui durent toute la nuit. Nous avons soif de jeûner. Nous avons soif de nous consacrer. Nous avons horreur de la cigarette. On a horreur de la vie de fornication. On a horreur de Barça et de Real de Madrid. Il y a une vie à l'intérieur de nous qui cherche les choses d'en haut. Nous ne voulons pas nous ressembler avec le monde. Nous voulons nous ressembler à Christ. Quand Paul a vu ces désirs-là, il a compris qu'à l'intérieur de ce gens, une autre personne est déjà entrée. Et fait, quand vous allez au paragraphe 85, il dit, comme le petit germe de vie qui est dans les seins de Dieu, tout comme le germe de vie qui est dans les seins de la mère, Dieu grandit. Amen. Amen. Lors des contacts entre l'homme et la femme, l'homme dépose les germes dans la femme. Ces germes-là ne peuvent pas être visibles à l'œil nu. Mais il est là. De la même façon que les germes dans la femme grandissent jusqu'à faire apparaître une
sur le lendemain, il deviendra le grand-père de quelqu'un. Mais aujourd'hui, il est un bébé. Mais à lui, il y a les papas, il y a les grands-pères, il y a les maris. Et pour que ça se manifeste, il faut du temps. Amen. Amen. C'est pourquoi quand quelqu'un croit le message, commencez pas à l'embrouiller. Oh, tu ne laisses pas ceci. Oh, tu n'es pas ceci. Oh, tu... Non. Laissez. Si le germe est entré, Amen, amen. Amen. Amen, amen. Parce qu'après ouverture des seaux, mes bien-aimés sœurs, ne portez pas de longues chemises parce que c'est moi, Branham, qui vous l'ai dit. Non, portez les longues jupes. Non, c'est lui à l'intérieur qui vous l'a dit. Il faut que ce que je prêche à la chair, que ce soit la même chose qu'il vous dit à l'intérieur. Parce qu'après tout, c'est une histoire de Christ et Christ sert. Alléluia. Amen, amen. Quand je parle ici, ceux qui sont enceintes de Dieu, ils savent, ils comprennent, se bougent. Alléluia. Et ceux qui sont vides à l'intérieur ne se retrouvent même pas. Alléluia. Parce que Fébane m'a parlé du mystère, le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Écoutez, dans les Messies, paragraphe 18. Fébane m'a dit, par exemple, quand un homme est sauvé, la lumière qui entre en lui, une femme va être sauvée, la lumière qui entre en lui est à peu près comme ce bouton sur la chemise. Ça, c'est toute la grandeur, la dimension qui entre à l'intérieur. Ça, c'est quand Dieu vient s'établir à l'intérieur de l'homme. Vous voyez? Un petit bouton entre à l'intérieur de vous. Et quand c'est entre, c'est à toi de faire grandir cela. Ce n'est pas l'affaire de Dieu. Tu es allé à genoux. Donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. C'est comme quelqu'un qui demande à Dieu un arbre. Mais Dieu lui donne les grains de cet arbre. Est-ce que vous voyez? Vous demandez le Saint-Esprit, une plante que vous demandez à Dieu, mais lui ne vous donne pas une plante, il vous donne la semence de la part. Pourquoi? Pour que vous travailliez
semence puisse germer, porter la tige, pousser les branches, pousser les feuilles, pousser les fruits, et que tout le monde vienne manger à cet arbre-là. Mais quand tu rentres, c'est un petit bouton, comme celle de la chemise. Est-ce que tu vas le faire agrandir ou il va mourir de faim? Alléluia. Parce que ce que vous ne nourrissez pas, c'est que la chose que vous ne nourrissez pas, écoutez. Prenons par exemple un homme. Si il dort affamé aujourd'hui, demain, il va perdre la force. Si c'est le deuxième jour qu'il dort affamé, les gens vont commencer à trembler. Le quatrième jour, l'homme va commencer à ne pas avoir la force de se tenir debout. S'il continue à dormir affamé, alors la personne va mourir. C'est la même chose avec les petits boutons de lumière. Le Saint-Esprit, quand il entre à l'intérieur et que vous ne le nourrissez pas, il meurt catégoriquement. Amen. Mais prenez cette citation du prophète, nous allons bien comprendre. Dans les choses qui sont à venir là, par 67. Il dit, remarquez la maman qui attend un enfant sur la terre. Une femme qui est sur le point d'accoucher. Remarquez la maman qui attend un enfant sur la terre aujourd'hui. Voyez comme le corps de cette mère éprouve les besoins de certaines choses. Elle est enceinte. Un enfant est à l'intérieur. À cause de cette autre fille-là, cette femme enceinte va commencer à éprouver les désirs de certaines choses à manger. Il les réclame. La mère, à la naissance du bébé, s'il y a quelque chose qui manque dans son corps, dans le corps de qui? Dans le corps du bébé. Vous voyez? Quand il y a quelque chose qui manque dans son corps, elle commence à éprouver les besoins de certaines choses. Elle les réclame. Je me souviens, nous avons été élevés dans une famille vraiment très pauvre. Et nous n'avions presque rien à manger quand nous étions gamins. Vous êtes nombreux à avoir enduré la même chose. Donc, des fois, avant le moment où le bébé allait naître, maman, la mère de Branham, maman éprouvait un besoin de certaines choses. Elle les réclamait. Et papa faisait des pieds et des mains. Donc tous ces efforts pour lui procurer ça. Vous voyez? Il s'agit de son corps. Du corps. De son corps.
du calcium et des autres choses dans son corps et des vitamines dont elle a besoin. Le petit est en train de se former. Il est en train de pousser la jambe, de pousser les bras. Mais l'enfant n'a pas encore le nez à l'intérieur. Pour pousser le nez à l'intérieur, quelque chose existe dans le monde qui aide à ce que cet enfant pousse le nez. Alors, l'enfant bouge à l'intérieur, envoie le désir dans l'âme de maman. Et la maman réclame ça auprès de papa. Aujourd'hui, je ne veux pas manger les foufous. Je veux seulement manger les haricots. Et moi, je n'aime pas certains temps sentir l'odeur de poisson. C'est chez moi les frétins. Qu'est-ce qui pousse la femme à chercher ça? C'est le bébé qui est à l'intérieur n'a pas encore tous les organes. Comme il manque encore la colonne vertébrale, il faut que maman mange quelque chose pour que le bébé à l'intérieur ait la colonne vertébrale. Si Christ est entré en vous, il n'a pas encore les jambes. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Vous commencez à avoir soif de jeûne et de prière. Quand toutes les autres églises dorment, ne se soucient pas de jeûne. Je mets le poids dans le cœur de votre pasteur. Il décrète une réunion de jeûne de 3 jours. Pourquoi ça? Parce que le Christ qui est en vous n'a pas encore tous les organes. Quand il pousse les jambes, vous restez stable dans la foi. Quand Jésus à l'intérieur pousse les jambes, aucun vent de doctrine ne peut vous balloter. Quand Jésus pousse les jambes à l'intérieur, vous ne tombez pas avec les femmes. Je vous dis mes frères, quand Jésus pousse les jambes à l'intérieur, les jambes lui-même c'est lui-ci. Il est déjà intouchable. Même si j'envoie les prostituées, même si j'envoie les pétards, lui ne touchera jamais. C'est quoi ça? Ça n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ vivant, reproduisant sa vie à l'intérieur. Vous l'avez nourri. Vous l'avez nourri. Vous l'avez nourri. Il est devenu vous. Vous êtes devenu lui. Alléluia. Mais quand vous voyez quelqu'un, et pasteur n'a pas quoi. À l'intérieur, il y a Jésus est allé auprès d'un arbre de figuier pour cueillir le fruit. Il n'a pas trouvé le fruit. Quand ton épouse,
ton épouse, ta femme, quand ton épouse vient auprès de toi pour cueillir l'amour d'un mari envers sa propre femme. Non. Quand ta femme vient pour cueillir, arracher les fruits de l'amour, il trouve sur toi l'arbre à la place des fruits de l'amour, il trouve des épines. Tu n'as rien à offrir même à ta propre femme. Alléluia. Amen. Il vous est déjà arrivé de voir un frère qui meurt et sa femme refuse de se marier, de se remarier. Vous savez pourquoi? Parce que cet homme tellement a rempli sa vie, la vie de la femme comme un paradis. La femme se débat. Un homme comme celui-ci, je n'accepterai pas un autre, je ne le trouverai pas sur la terre. Donc le mari amène sa femme parmi les autres femmes. Elle dit, mes soeurs, blague à part. Nous, les hommes ont des erreurs, mais Dieu m'a donné un fils de Dieu. Depuis qu'il m'a marié, il ne m'a jamais injurié, il ne m'a jamais tapé, il n'a jamais commis adultère. Il est fidèle, fidèle. Où est-ce que je trouverai un autre mari comme celui-ci? Alléluia. Amen. C'est quoi ça? Les résultats de Christ qui a grandi à l'intérieur. Est-ce que nous sommes ensemble? Parce que vous devez comprendre ce que vous cherchez. Le Saint-Esprit, vous devez comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de chercher et quels sont ces résultats. Les petits est en train de se former. Vous voyez, il réclame certains aliments pour cet enfant qui va venir. Il y a un besoin. La mère en témoigne. Vous voyez, son organisme est fait comme ça. Vous comprenez? L'assemblée dit Amen. C'est que lorsqu'il y a un besoin ici, pour l'enfant qui va venir, la mère se met à le réclamer. Mais vous trouverez quelqu'un qui se dit croyant du message. Il est capable de rester à minuit attendant le match de Barça. Mais si tu lui dis, on a réunion de prière à l'église, le même qui est capable de rester éveillé pour attendre le match de Real à minuit, pour venir dans la réunion de prière la nuit, parce que vraiment avec les travaux que nous faisons ces derniers temps, il n'y a pas moyen. C'est la preuve qu'à l'intérieur il n'y a.
Frère Banama dit, ces genres de croyants pasteurs, vous ne ferez rien avec eux. Il est à l'église, il dit amen à la parole. Il sort, il reste devant les machines. Lui-même est là, peut manger le blé et sortir manger une viande pourrie. Dieu a dit à la Odyssée, soit froid, soit chaud. Lorsqu'il y a un besoin, à partir de la soif que vous manifestez, les choses que vous désirez, on peut comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Tu veux que toutes les femmes t'appartiennent, toutes les femmes, on te donne toutes les femmes du monde, frère. C'est comme mon frère. Et nous sommes des humains comme vous. Alléluia. On a la chair et le sang. Nous savons embrasser ce message. Nous sommes restés à l'hôtel. Matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Jusqu'à ce que Dieu a enlevé la racine de mon frère. Toutes les femmes d'autrui, c'est seulement toi. Toutes les filles d'autrui, c'est seulement toi. Bien-aimé dans les cieux. Quel est le désir qu'il y a sur le cœur? Lorsqu'il y a un besoin ici, lorsqu'il y a un besoin ici pour l'enfant qui va venir, la mère se met à les réclamer. Lorsqu'il y a un besoin, Christ à l'intérieur, l'Église commence à tenir des réunions pour les saints, les saints-esprits. Frère si Dieu dans sa miséricorde fait en sorte qu'avant que les bébés naissent, il réclame certaines vitamines dont il a besoin. Alors les paroles de la mère vont s'exprimer. Papa, je voudrais du cantaloupe ou de la pastèque. Donc, mais il faut adapter ça aux réalités des gens. Très bien, mon frère. Frère Breno me dit, il y a quelque chose en nous qui désire vivre. Il y a quelque chose en nous qui désire faire ce qui est bien. Tu es en train de jouer au ngengela. Quelque chose te dit. Qui est chrétien. Qui te dit là. C'est le germe bébé Jésus à l'intérieur. Il y a quelque chose qui veut faire ce qui est bien. Alors, Dieu appellera sur l'estrade ou à la chair quelqu'un qui prêchera la vérité absolue. Pourquoi? Vous voyez par là. Alors si vous
Dieu, enlève les winners de moi. Oh Dieu, enlève cela de moi. Oh Dieu, circoncis ça de moi. Oh Dieu, enlève ces choses de moi. Pourquoi les bébés Jésus est grandi? Vous tombez comme les femmes, vous tombez. Je vais où être un prédicateur quelque part. Il va mettre les poids sur le pasteur. Appelle-moi tel prédicateur. Et l'homme va venir. Quand il commence à prêcher, vous le dites, c'est le pasteur qui lui a dit comment il sait ma vie. Comment il lui a appris. Mais ça c'est ma vie. C'est déjà une semence de Dieu. Les jeunes commencent là. La prière commence là. Dis aux autres, allez-y au travail. Moi je reste dans ma chambre pour le travail de mon âme. Et là tu vas au calvaire. Oh Dieu, enlève de moi ça Seigneur. Je suis faible. Délivre-moi Seigneur. Oh Père, agis Seigneur. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je ne savais pas. Et quand Dieu voit ça, il dit à l'ange Gabriel, tu vois comment il s'est répandu. Observons s'il va encore continuer ce jeu de demain. Et là, un esprit commence. Les démons vont maintenant se téléphoner. Vous l'avez laissé continuer à prier, mais il sera délivré. Mais s'il va être délivré, alors nous allons habiter où? Alors les démons disent, vous ne connaissez pas sa faiblesse? Là où il faut taper pour qu'il coupe la prière. Alors les démons disent, il faut, comme il a ouvert son téléphone pendant qu'il prie, que quelqu'un d'ailleurs l'appelle, ça va perturber la prière. Et pendant que vous priez, vous allez seulement entendre les téléphones qui sonnent. Quand vous vous déconnectez de la prière, vous allez venir au téléphone, devant la prière qui montait descend. Quand tu termines la causerie, tu veux retourner à la prière, tu ne sens pas la même onction et la même présence que tu y avais. Pourquoi ne pas éteindre le téléphone? Pourquoi aller au calvaire avec un téléphone ouvert? Il y a un temps pour toutes choses. Ça c'est le temps pour le salut de l'âme. Fais maintenant me dire. Alors, quand tu commets ces choses-là, Dieu dans sa miséricorde pour toi va oindre les pasteurs. Il va monter ici. Il va commencer à... C'est après la prédication. Tu ne prends pas la décision de gêner, de prier. Mon frère, pitoyable. Parce que écouter la parole, c'est comme manger. Après avoir mangé, il faut boire de l'eau.
Un sermon qui n'est pas accompagné par la vie de la prière. L'idée oyo ekamamina momo ya mabone C'est ite comme les semences semées. eza lokola momoto baloni Ils n'ont pas reçu la pluie. momoto mone mbula ebeteli yango te. Le Seigneur vous bénisse richement. Nzambe apambola bino. Dieu vous bénisse abondamment. Nzambe apambola bino mingi. J'ai lu la dernière citation. Nazotanga nzela ya suka. Je vous laisse comme ça. Nazotika bino boye. Maintenant, dans la guérison du vide. Na sika wana lobiko ya bonzambe. Jean 54. Oyo etelemi na 54. Le 19 décembre. 19 décembre. 171. Nzela yango 171. Mais madame dit, Donc madame alobi. lorsque vous devenez suffisamment grand et gros, Ntango ete yo ozoya monene mpe mokolo. vous augmentez de volume. Ozali na koyaka monene Non ozobima. seulement vous avez augmenté de volume, Eza kaka ozoya kaka monene mais mpe. vous avez poussé. Yo otombwami. Christ grandit en vous. Kristo akoli na yo. Il grandit, Azokola. il affaiblit la malice. Azali kokomisa mayele mabe mokie. Voilà mon frère. Yango wana ndeko na Amen, amen. Amen. Nous sommes dans une affaire avec un frère. tozali na makambo ya mbongo na ndeko na ngai. Alors on donne l'argent. Bapesi mbongo. C'est comme je suis allé quelque part. Eza lokola nakende esika moko. On m'avait appelé par un député ici. Babengaki nga na député moko awa. Et j'ai dit je ne pars pas seul. Nga nalobaki nga nakende nga moko. J'ai pris un pasteur Nazwi mokengeli moko. et sa femme. Nazwi mpe na mwasi. Et un frère. Na ndeko Nous mosusu. sommes allés. Tokei. C'était une très grande réception. Ezalaki koyambami ya monene. Et après avoir Nsima nango terminé la soirée, kosilisa poko oyo il tozalaka. fallait rentrer. Esemaki na biso tozonga. Et en sortant pour nous accompagner, nakobimaka po atika biso. l'honorable en secret m'a remis une enveloppe. Moto na lokumu na bokengi apesi nga enveloppe. Les autres étaient devant nous et lui, on était derrière. C'était la nuit. Baninga mosusu oyo tokenda na bango liboso ngai na ye totikalaka na nsima ezali na butu. Il me dit, alobi na ngai c'est autant. ezali motambo boye. Et moi j'ai compris. Ngai nasosoli. Je ne peux pas prendre cet argent. Ngai esengeli na ngai te nazwa mbongo oyo. Alors que les autres ne savent pas. Po ete baninga mosusu bayeba te. J'ai fait des pas en avant. napusi makolo J'ai liboso. pris l'enveloppe, j'ai remis à la femme de mon ami le pasteur. Ngai nake liboso nazwi enveloppe wana napesi na mwasi ya paster tokendaki na ye. Garde-toi cet argent. Simba mbongo oyo. Alléluia. Travaillez pour l'âme, mes frères. Tosala mosala mpo na milema bandeko. Travaillez pour votre travail. Mettez l'âme dans le travail. Tia molema na yo na mosala. Moi, on m'a remis. Ngai Je bapesi pouvais ngai. garder pour moi-même. Ngai esengaki na Et ne pas vous dire, mpona loba na yo. mais j'étais remis. Me ngai napesi yo. Même nga numukutakana, wewe numutalamasi. Nga nakomi so bapo nga nalakisi. Il grandit en vous. Ntango azokola kati na Il yo. affaiblit la malice. Ye azokomisa mayele mabe mokie. Les mensonges continuent Lokutu ekobi. parce qu'à l'intérieur, Po ete na kati. Christ n'est pas dedans. Kristo aza na ye te. Quand lui entre Ntango Kristo et akosi. il voit la malice, Amoni mayele il mabe. commence à diminuer. Azali kokitisa yango. Un frère Ndeko mosusu. est commissionnaire. Ye alukela bato bandako mpe mabanga kofutela. En Moujmaï, Na mujimai. quand vous êtes un trafiquant de diamants, Ntango za mutu osala mosala kosoma mpe koteka vous diamant. n'allez pas vendre les diamants. Yo koteka diamant Et te. il y a les commissionnaires, vous lui remettez les diamants, lui va vendre. Ezali na bato esengeli opesi ye libanga wana ye akei kotekela yo. Alors, il a appelé les frères, Abengi ndeko. ils étaient tous dans une même assemblée. Bazalaki bango nyonso losambo moko. Prends Zwa. ces $1000, ramène-moi $1000. Oyo eza $1000. Kelo oyimemelanga Le $1000. frère est allé. Nde wakei. Il a convaincu l'acheteur. Asimi motema ya mosombi. Il lui a remis à la place de 1000, 1500. Na esika apesa ye 1000 apesa ye 1500. Il est revenu
avec l'argent, ndeko azongi na mbongo au lieu de cacher la vérité, na ye kobomba bosolo il a dit que je remette à mon frère, alobi ke ngai napesi na ndeko na ngai que je remette à mon frère son argent. napesa ndeko na ngai mbongo na ye Lui comprendra ma sincérité ye akososola boyengebene na ngai et il va me donner mes 500 au lieu de couper maintenant. ye akopesa ngai oyo ya likolo ngai naboyi ngai na mikatela Il est allé, akei voilà. tala Toi tu avais 10 000. Toi tu avais dit qu'on me donne 10 000. yo olobaki ete bopesa yo kaka 1000 ya Mais kwanza moi j'ai convaincu qu'on m'a donné 1500. ngai nalobi malamu bapesi ngai 1500 Donne-moi. pesa ngai Toi, yo tu as convaincu. yo omendosali mosala On bien t'a donné 1500. apesa 1500 Il vient me montrer oye kolakisa ngai où les 1500. 1500 nyonso Ah non, non. On t'a donné 3000. bapesaki yo 3000 Alors tu n'as pas droit à cet argent. yo koto oyo oza suna likabo te Il a pris et les 1000 et les 500. Il a refusé au frère l'argent. ye azwi oyo mfrere alingaki mpe na oyo bakakisaki aboyi kopesa moto amemelaki ye mbongo yango Quand Christ entre à l'intérieur, ntango kristo akoti na kati na il yo affaiblit la malice. akomisaka mayele mabe mokie Il affaiblit, c'est-à-dire la force qu'avait la malice est dépouillée. asilisaka mayele mabe makasi Et comme le frère était un agneau, lokola ndeko azalaki ne mwana mpate et comme un agneau peut toujours se voir, lokola mwana mpate abungisaka ye alobi prends les 1000 et les 500, c'est pas grave, Dieu voit mon cœur. soka yango nyonso eza mabe te nzambe amoni motema na ngai Il est allé. akende Vous savez mes frères, oyina ndeko na ngai dans la vie, na bomoi il y a la loi de la moisson. ezali na mobeko ya kolona La loi de la moisson stipule que vous récoltez dans la vie beaucoup plus que ce que vous avez semé. mobeko ya kolona ezali ete okobuka ebele na kolanda oyo yo olonaka Vous semez un grain de maïs. yo olonise mombondo moko ya Lors de la moisson, mokolo vous kobuka n'allez pas récolter un grain, okozongela kozwa mbuma vous te récoltez des tas de maïs. okozwa baoyo esengeli na yo ya ebele Ils étaient tous frères dans une même assemblée. bazalaki bango nyonso bandeko na losambo Les frères ont gardé secret, il n'a pas éparpillé dans les vies. ndeko mobali abombaki na ye likambo ngo aboya abimisa ngo Et l'église a avancé. losambo ekobaki nango Et l'église a avancé. losambo ekomi Et l'église a avancé. losambo ekomi L'église a grandi. losambo ye L'église a monene grandi. losambo ye L'église monene a eu des sources qui généraient l'argent. losambo ekomi na bamasi baoyo ebimisaka mbongo Les voitures, les véhicules, les motos. bamoto Et maintenant, le pasteur se tient à la chaise. sika wa mokengela telemi na Je veux maintenant mettre l'ordre. asengeli na ye atya molongo Il est allé akei pour faire l'administrateur. Toujours les frères qui avaient bouffé l'argent là. akei koluka mobombi mbongo ndeko oyo abombaka mbongo wana Aliaki mbongo. oyo aliaka mbongo aboyi kopesa Oya kolinga salika naye wana. Et quand il dit, ntango alobi qui sont pour banani que balingi celui-ci soit administrateur. oyo abanda nde kobomba Toute mbongo l'église. losambo nyonso bandimi Qui sont contre? banani balingi te Personne. moto te Personne dans l'église. moto te na On losambo regarde au fond. bateli kuna na On suka voit une main qui s'est levée au fond. bamoni loboko moko etelemi kuna na suka Frère, mais tu es seul de toute l'église est pour. ndeko mobali oza kaka yo moko losambo nyonso se endimi Non, parce que celui-là n'est pas délivré. mokengeli oyo wana te abongi te Comment ça? mpona nini Les frères passent devant ndeko mobali aleki liboso et racontent l'histoire. abeti lisolo Il m'avait appelé pour faire la commission. abengaki nga mponga nasala mosala ya commission Il avait besoin de $1000. ye esengaki na ye azwa Je 1000 suis allé, j'ai eu 1500. ngai nake kuna nazwi 1500 J'ai compris que Paul dit que nous ne nous mentons pas les uns les autres. nasosoli ete paul alobaki esengeli na biso tokosanaka Je te suis revenu avec l'argent. ngai nazongi na Je lui mbongo ai tout remis. ngai napesi ye nyonso Le frère a bouffé et de 1000 et mes 500 dessus. ndeko monanga oyo ale na 1000 na 500 nyonso Et c'est quelqu'un comme ça que
On demande aux frères. Bien aimé, c'est vrai ce qu'il dit. Mais pasteur, il y a de cela 20 ans, non? Je suis déjà changé, non? L'église a dit non, 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 non. Frère, tout ce temps tu gardais ce secret. Je ne peux pas parler les mal de mon frère. L'homme a raté un poste élevé. Ndeko azangi esika ya mosala ya likolo. Et quand le culte est trouvé sorti, a été congédié. Tango lo sambo esili. Kawelo. Yo. Kaoyo. Parce que vous savez, à ce temps-là, même ta femme va entrer dans le dossier, même tes enfants. Mais votre père n'est pas régénéré. Alléluia. Amen. Un pasteur Bibi m'a appelé, il m'a envoyé des billets pour le rejoindre à Chikapa le mois passé. Nous sommes arrivés. Il a commencé à me relater une histoire. Il dit, il y a un diacre qui souffrait beaucoup dans l'église. Et l'administrateur de l'église, les diacres, voilà. Il souffrait beaucoup parmi tant d'autres. Et on m'a vu, et l'administrateur de l'église, d'une autre juridiction, lui a vu dans l'église de l'église. Il est allé auprès de son diacre. L'administrateur était dans une juridiction. Non. L'administrateur était de l'église. Les diacres étaient de l'église. Mais ils ont des juridictions. Chaque diacre dirige sa juridiction. Voilà, très bien. Maintenant, l'administrateur est allé auprès de son propre diacre. Et lui a dit, tu vois ton collègue diacre là, il souffre, il n'a pas moyen de survivre. Prends ces $1,200. Va lui donner. Qu'il achète une moto et que ça puisse l'aider. Le diacre prend les $1,200. Il va auprès de son ami, son collègue diacre. Il y a un frère qui est venu avec $800 ici. Donc tu achètes une moto même de deuxième main. Lui a pris l'argent. Il a dit merci. Et il a dit, bon, ça va, je vais chercher la moto. Et au lieu de chercher la moto, il a commencé à se débrouiller pour avoir les 400 afin d'acheter seulement une moto neuve. Alléluia. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un danger pour toi qui est à côté de toi. L'administrateur a cherché pour voir si les diacres avaient une nouvelle moto. Rien. Il a réuni le courage. Il est allé auprès du diacre. Tu n'as pas acheté la nouvelle moto? Ah non, mais j'ai $800. $800, je cherche 400. Quoi? Il dit combien? 800. Lui a sauté pour aller directement auprès des pasteurs. Il lui a relaté. Ça vraiment, ça mis le vin dans tous ses états.
de Jack. abengi mokonzi ya badiakona. Regarde ce que ton collègue a fait. Il retourne l'argent. Tala muto osalaka nde mosala, tala asali, tala azongisa mboka. Le président des diacres convoque les diacres. Mokonzi ya badiakona abengisi Toi, qu'est-ce bango. que tu as fait? Yo osali nini? Oh non. Ote Vous voyez? omoni Alors, parce que a convoqué tous les conseils des diacres. mokenge libili abengi lingomba nyonso ya badiakona ofanda wa Quel autre? moto mosusu. Vous d'abord, chaque mardi, Bino nyonso mokolo mibale vous avez une allocation d'argent qu'on vous donne pour vos juridictions, pour les gens qui sont malades dans les juridictions, les gens qui n'ont pas de travail, les gens, pour que vous les aidez. Mais si vous pouvez bouffer l'argent de votre monnaie, que dire de ces millions que vous prenez chaque mardi? Donc tu as beaucoup fait souffrir le peuple de Dieu. bino mikolo nyonso ya mibale bozali bambongo bazopesa bino na kosungaka bambangamba balosamo oyo place ezali mikolo nyonso bazopesa bino bamilio donk bino bozali ndenge konyokola libota na nzambe. C'est pour 1200 tu fais ça. soki kaka mpo na $1200 Que dire de ce que tu prends chaque mardi? boni na oyo ozwaka Sur place, na esika ka wana tu me donnes ta démission. yo opesa mpo kolungwa na kosala na yo. Pasteur Wani. Oh, paster na ngai. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, mon cher pasteur, là, je suis déjà poussé en âge. À cette heure-ci, je démissionne, je deviens quoi? Oh, paster na ngai. Mbakula si ekei na komi mpa. Sona tiki mosala. Ekosomela kaboni. Donne ta démission. Yo, konga kasa ya kolungwa mosala. Il va à la maison, Akena ndako. il raconte à son épouse. Beta lisolo na Son mwasi na épouse ye. prend le téléphone, appelle pasteur. Mwasi na ye azwi. Alo abeta mokenge. Pasteur, ayez pitié même pour moi, j'ai des enfants. Oh, mokenge liyokelanga mawana sana bana. Mwana manyana. Un Un homme de principe. Mutu oyo ya aliment. Il dit, Alobi. j'ai vu. Alobi na ye. Qui t'a mêlé de cette affaire-là? Nani akotisi yo na makambo oyo? Ça, c'est les affaires du royaume de Dieu sur oyo la terre. eza makambo ya bokonzi ya lola. Dieu ne m'a pas enlevé à Kinshasa Nzambe alongoli nga te na Kisasa pour que je vienne en Bougima komela ye awa na pour Bushimai faire des camaraderies avec vos frères, tobanda kosala boninga na yo avec vos maris. Hein? na mibali na Il bino. doit démissionner. Esengeli na yo olungwa mosala. Il doit quitter la diaconie. Esengeli otika mosala ya diakono. Et le frère Kasi ndeko a remis la démission apesi kasa ya kolungwa mosala. 8 mois après. Sima mikolo mwambe Il est mort. akofi. Tout ça pourquoi? Mpona nini nyonso wana? Diakono. La malice à l'intérieur. Na mayele mabe na kati. Est-ce que vous comprenez? Bososoli. C'est pourquoi Na yango vous avez tout intérêt à ce que Christ entre en vous et affaiblisse la malice. esengeli na bino na nyonso Kristo akota na kati mpo alongola makasi ya mayele mabe. Alléluia. Un frère a eu la pierre de diamant. Ndeko mosusu azwaki libanga ya diamant. Si c'est $10,000, lokola $10,000, mais ça équivalait à $3 millions. Non, pas 3 millions, 500 000 ou quelque chose comme ça. 500 000 $. ezalaki lokola $500,000. Il a remis. azongisi. Révérend, prenez. moto lokomozwa. Cher pasteur, garde pour moi. Oyo obomba mpo na ngai. Prie. Bondela. Demain, lobi je viens prendre ngai na pour kosala aller vendre. na kokende koteka. Ça va peut construire une autre église. tokotonga losambo mosusu ya bien. À la minute où il tourne, donc, kata moya baloli mokongo. l'homme de Dieu prend l'avion. moto na nzambe azwi mpepo. Kinshasa. Il vend. ateki. Il termine. asilisi. Il achète la parcelle ici. asomi lopango. Il retourne en Bougima. azongi na ye na Bushima. Et le frère est venu avec tout l'argent. ndeko ayene esengo nyonso. Parce que pour acheter cette pierre, il avait vendu ses parcelles. yambo ndeko wana soma libanga atekaki bamapango na ye. Révérend, remettez-moi la pierre, je dois aller vendre. moto na lokumu
Non, il y a quelqu'un qui est venu acheter. Et quand il répond ça, il prend $20,000, il dépose sur la table. Il a acheté à 20 000. Le frère dit, depuis quand toi tu es dans les affaires de diamants? Comme tu as fait ça, et les diamants et l'argent restent avec. Et quand le frère est sorti, il est devenu fou. À cause des soucis, des chagrins, et lui a continué à monter à la chaise. Oui, vraiment. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, même les hommes de Dieu qui sont sincères ne sont pas estimés par les gens. Il a eu confiance en vous. Il y avait beaucoup de gens sur terre auprès de qui il pouvait aller chez un féticheur pour les aimer. Nous avons intérêt à avoir le Saint-Esprit et les prédicateurs et les croyants. Arrivé à un point, moi-même le pasteur, je suis prêt à manger les foufous avec le fumbo seulement. Regardant $1,000 de la dot d'un frère. J'accepte qu'on renvoie les enfants de l'école. Regardant $10,000 de la parcelle d'un frère dans ma maison. Quand il entre, il affaiblit la malice. Alléluia. Amen. 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 C'est ta femme. Mais pour lui donner l'argent, il a peur qu'elle ne voie pas le montant. Laissez d'abord me donner de l'eau. Et quand la sœur entre pour prendre l'eau, il reste là-bas. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il entre, il affaiblit la malice.